Savez-vous que la culture vend l'image d'une nation? Quelle est votre approche face à cela? Culture.cg, le média au cœur des cultures pour un changement systémique. Culturellement vôtre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur culture.cg et nous sommes ici à Pointe-Noire pour l'avant-première du film parcours de Saïd Bongo. Il y a du monde, il y a de l'ambiance, il y a des stars. Et je vois venir déjà l'une de nos stars. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dis-nous, parle-nous un peu de cette baisse. Ah, t'es bien habillée, t'es toute belle. Si, il fallait bien. Hein. Qui t'a si bien habillée? Bon, c'est Mixi Art et Nestelia Shop. Ah, voilà. Super, encore nos stars stylistes. Toujours. Alors, parle-moi de cette soirée, qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver encore ici dans cette belle soirée de cinéma? Mais personnellement, je pense que c'est évident. Hein. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici pour l'avant-première du parcours, du film Parcours de Saïd Bongo. Et je pense que c'est une façon pour moi ou pour tous les autres qui sont ici de soutenir le cinéma congolais et de se dire que oui, on a du travail et voilà, on a beaucoup de choses à présenter aux spectateurs congolais. Voilà. Et dis-moi un peu, parmi ceux qui sont là, tu en connais combien comme acteurs et tout, en dehors du réalisateur que tu connais bien entendu? Ouais, mais tout le monde, je connais Jeff B, Rolf Ngué, Paveli, Cilia Jules, mais je connais tout le monde. Merci beaucoup ma chérie. Alors je vais te laisser aller dans la salle pendant qu'on va recevoir les autres. Alors j'aperçois Saïd Bongo là-bas. Est-ce que tu peux venir nous rejoindre? Le grand réalisateur. Hello. N'importe où, hein, ça ne dérange pas. Ça va? Ok. Alors, parle-moi un peu de parcours. Le parcours, c'est juste, pour résumer en fait, ce qu'on a essayé de faire de parcours, c'est l'envie de faire quelque chose de différent. L'envie d'innover un peu, d'aborder les thématiques qu'on a rarement l'habitude d'aborder chez nous, dans le cinéma africain et congolais en particulier. Donc du coup, on a essayé en tout cas, bon, on va voir le résultat tout à l'heure, mais sinon on a essayé de faire quelque chose de différent. On a abordé une thématique hors ce qu'on a l'habitude de faire, parce que généralement on parle de fidélité, de mariage, donc du coup, on a essayé de faire un peu quelque chose de différent. Ouais, mais je vois que vous avez fait déjà différent. Avec ça, tout ce que je vois là, la présentation est déjà différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça veut dire que le cinéma est en train de monter, hein, ça va. Ça prend forme. On a commencé tout petit, on est encore tout petit, mais on essaie d'escalader les manches pour qu'on arrive à un niveau supérieur. Voilà. Félicitations Saïd. On va regarder et puis à la fin, on saura ce que pense le public. Mais déjà, félicitations. Merci. Au revoir. À très bientôt. Alors, mesdames et messieurs, donc nous sommes là à Pointe-Noire, à Canal Olympia, pour l'avant-première du film Parcours. L'ambiance est belle, il y a du monde. Bah viens, tiens, je vois une autre star. Bah, chez nous, tout le monde est star, hein. Tous les acteurs sont des stars. Hein. Salut. Salut. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver? T'as pas joué dans ce film, je pense. Non, j'ai pas joué dans ce film. Moi, je te connais, mais les autres ne te connaissent pas. Alors, tu peux te présenter à nos amis de culture.cg? Ah ouais, moi c'est Britt Lebel, cinéaste. Je suis cinéaste depuis 2016 et donc je suis venue pour soutenir tous les cinéastes congolais et ceux qui ont travaillé dans ce film. Et qu'est-ce que tu souhaites à Saïd Bongo? Tu penses déjà que ce sera un bon film ou pas? Dis-moi. Ce sera un bon film. Déjà, ça donne envie de regarder. On voit toutes ces belles choses. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Qu'est-ce que ça te dit, toi, de voir tout ça? Bon, là, j'ai l'impression qu'on tend vers les Golden Globes. Là, parce que là, c'est trop beau, quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Félicitations, super. Merci. À très vite. Doria Lembe, voilà, c'est l'une des actrices. Donc, dans ce film, nous allons l'interviewer. Elle était toute belle. Merci. Vous voyez que les actrices congolaises sont très belles. Le cinéma est en train d'aller de l'avant. Alors c'est le bling bling parce que nous sommes dans le showbiz. Nous allons parler avec Doria Lembe. Tu es l'actrice principale, c'est ça? Bien sûr, je suis l'actrice principale. Et comment ça s'est passé?
Ça s'est super bien passé. C'est vrai que c'est une nouvelle expérience parce que ça c'est un autre, c'est un autre contexte en fait de film. Parce que moi je suis plus dans le drame et tout, mais l'action non. Et dans ce film c'est l'action, c'est une nouvelle expérience pour moi. Et, c'était difficile pendant le tournage. Vous avez eu des moments de lassitude aussi ou pas? Bien sûr que c'était difficile puisque c'est un tournage qui a demandé à ce que mon personnage soit vraiment un personnage athlétique. Donc du coup, il fallait que je parte dans une salle de gym et tout pour préparer. Donc ça demandait vraiment de la force physique. Ça n'a pas été facile, mais il le fallait bien puisqu'il fallait atteindre l'objectif. Bravo. Félicitations. Et donc on attend de voir ce que ça va donner. Et on se verra à la fin pour les impressions et autres. Au revoir. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes à Pointe-Noire, à Canal Olympia, pour l'avant-première du film Parcours de Saïd Bongo. Je suis là avec un des acteurs, Jeff Biheri, très bien habillé, hein, Jeff? Merci Lisbeth. Tu es à l'honneur là avec les autres. Ouais. Alors, parle-nous un peu de ta prestation dans Parcours. Quel est ton rôle? Quel est le personnage que tu incarnes? Ouais, dans Parcours, je joue un chef de guerre, un rebelle et voilà, c'est un peu chaud d'accepter ça parce que dans la vie, tu es une autre personne et quand tu arrives au cinéma, on te donne un autre rôle et après il faut y aller jusqu'au bout et bon voilà. C'était facile ou pas facile la transformation de Jeff, toi, à Jeff, l'acteur? C'était quoi ton nom déjà dans le film? Gomez. Gomez. Bah oui. C'est pas un nom congolais, t'étais un congolais ou un étranger venu? Un vrai congolais. Et du coup, j'ai ajouté Gomez Mankwata, juste pour une connotation congolaise. Ben ouais, c'est vrai. Non, mais la transformation en même temps, j'ai une carrière de comédien, donc du coup, pour avoir joué plusieurs rôles, tu essaies de te transformer un peu. C'est un personnage, après on le prend et demain quand tu sors de là, tu fais autre chose. La soirée est très belle, on voit que tout le monde est beau. Et qu'est-ce que ça te dit, toi, toute cette belle organisation, de voir une si belle organisation pour une avant-première? Qu'est-ce que ça te fait, toi? Moi, je suis content de voir tout ça. Et comme dit, une avant-première, mais une grande première pour moi parce que en même temps, ça ne vient pas tous les jours qu'on fasse des sorties de films avec la fanfare et tout ça. Et moi, je suis content, je dis vraiment merci et je salue les réalisateurs et l'équipe d'organisation de cette soirée. Merci, on se verra à la fin, donc on va suivre ta prestation et après, tu nous diras un mot à la fin. Merci beaucoup. Alors, nous sommes donc là, vous êtes sur culture.cg et nous sommes à l'avant-première du film Parcours de Saïd Bongo. Qu'est-ce que ça vous fait de voir une si grande organisation pour une avant-première? C'est déjà une bonne chose. Déjà au Congo, la plupart des projections ne sont pas organisées comme ça. Et voir Parcours dans... Voilà quoi. C'est un grand pas pour la culture congolaise, Ouais, surtout pour les films. Ouais. C'est un grand pas. Pour moi, c'est du jamais vu. Hein. Déjà, à la base, j'aime pas les films congolais. Voilà. Mais ce que je vois là, c'est comme si j'étais à l'Olympia de Paris. Donc, je suis vraiment content. C'est un grand pas pour la culture. Reste à découvrir ce que le film nous cache. Bonne et bonne détente à vous. Alors voilà, vous voyez que les gens sont heureux, sont contents. Le cinéma est en train de monter. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Les gens avancent, les choses avancent et on est sûr qu'on atteindra le firmament. Alors, oui, il y en a un autre ici. Bonsoir. Bonsoir. Votre nom? Emmanuel Moussounji. Super. Et qu'est-ce que vous faites dans cette soirée? Nous accompagnons le promoteur de cet événement, qui est notamment Monsieur Duc. Et nous étant la structure AC, Agencier Commercial, qui est une boîte faite par des jeunes Congolais, dans la mise à disposition des hôtesses et des autres. Donc notre service est dédié pour mettre notre savoir-faire pour toutes les personnes qui sont dans l'événementiel. Super. Très jeune PDG, hein? PDG, c'est un très grand mot, je dirais plutôt simplement manager. Il est modeste, hein, c'est bien. Alors, comment ça se... Je vois que vos hôtesses se débrouillent très bien. C'est des jeunes filles aussi que vous avez mis à la disposition, des jeunes garçons. Donc, pour vous, ce n'est que la jeunesse que vous voulez faire avancer, aider à avancer, ou vous avez aussi des plus âgés dans votre structure? Bon, ce qui est vrai, c'est que principalement, c'est vrai que l'équipe est composée des jeunes, mais nous n'avons pas, nous n'avons pas de limite en fait. Ça veut dire qu'on prend toute catégorie de personnes. Mais après, l'idée, c'est pour nous, c'est de dire que, au lieu d'attendre du pays, nous, on est capable de faire quelque chose. Et on n'a pas besoin de simplement, parce que tu as fini des études, allez, tu commences à chercher un emploi. Toi-même, qu'est-ce que tu es capable de faire en fait? Et c'est dans cet élan-là qu'on s'est dit, bon d'accord, nous allons travailler d'abord premièrement avec ces jeunes-là. Nous sommes capables de le faire, sans attendre qu'on nous emploie, qu'on se retrouve dans le pétrole et tout ce qui va avec. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Merci beaucoup Emmanuel et à nous revoir à la fin. Merci.
On va suivre le film tout à l'heure. Alors vous, comme je vous l'ai dit, vous êtes sur culture.cg et nous sommes donc à l'avant-première du film Parcours. Et là, vous avez vu un jeune. Dans le showbiz, il y a plein de métiers. Et ce jeune se débrouille. Et il y en a d'autres qui sont là, qui ont mis leur savoir justement pour voir ce pays évoluer. Nous avons une grande comédienne qui vient d'arriver et que nous allons recevoir ici. En attendant qu'elle arrive, vous êtes venu pour suivre quelqu'un? Non, je suis venu seulement, on m'a invité pour venir au film de l'Empire. Ah, vous ne connaissez pas quelqu'un parmi ceux qui ont joué? Non, je ne connais pas quelqu'un. C'est ma fille depuis la France, elle m'avait envoyé le billet, elle a payé le billet pour venir assister. Ah, superbe, merci à votre fille alors parce qu'elle soutient le cinéma congolais en faisant ça. Sarah Marina, c'est elle qui m'a envoyé de venir. Super, merci Madame Mapaka Sarah. Alors voilà, merci Madame. Bonsoir grande dame. Bonsoir. Alors, comme vous voyez, ce tapis rouge, il y a des stars, il y a des grandes actrices et des grandes comédiennes. Présentez-vous à nos amis qui ne vous connaissent pas. Je suis Laure Bandoki, actrice dans le film. Alors, vous avez Madame Laure Bandoki, nombreux la connaissent, c'est une grande, mais très grande comédienne, actrice ici et tout. Alors, dites-nous Madame, vous avez joué dans ce film? Oui, j'ai joué dans ce film et j'ai joué parmi les 3 grands rôles du film. Et vous incarnez qui? Je suis la femme mutilée, que vous allez même voir à côté là. Voilà, c'est moi. Magnifique, magnifique. Alors, moi, je ne vais rien dire. Je veux d'abord suivre la prestation et à la fin, une interview avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez être satisfait. Merci. Et en plus. Merci, vous êtes sur culture.cg, la télé qui est là pour mettre en avant la culture congolaise. À tout à l'heure, madame. Merci. Je vous en prie. Ok. Bonsoir. Il voulait fuir ma caméra et mon micro, je ne sais même pas pourquoi. Je veux bien comprendre pourquoi vous vouliez fuir ma caméra et mon micro. Oh, vous pouvez enlever ça? Vous êtes tellement mignon sans ça, ben voilà. Mais sauf qu'on est exigé de porter ça. Oui, on va mettre ça à l'intérieur. Oui, d'accord, ok. Ben, je fouillais pas, je voulais d'abord observer, regarder, afin de voir les mots justes, d'avoir les mots justes à donner à la... Alors, mesdames, messieurs, encore pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur culture.cg, la chaîne qui met en avant les cultures, la culture congolaise en particulier et africaine en général. Alors, nous allons poser quelques questions à notre frère, frère pour nous, mais vous ne le connaissez pas. Présentez-vous alors d'abord. Je m'appelle Ampou Guiro, je suis l'une des personnes qui aiment le cinéma congolais. Donc, vous êtes un cinéphile? Bon, pas cinéphile, mais un spectateur. Cinéphile aussi, non? Parce que vous aimez bien le cinéma, vous suivez nos films, vous nous accompagnez un peu à tout moment, donc ça veut dire que vous êtes cinéphile, vous aimez le cinéma congolais sans être cinéaste. D'accord. Alors, dites-moi déjà ce que vous pensez de toute cette organisation. En vérité, je vous le dis que l'organisation, j'ai beaucoup aimé. Il reste plus qu'à découvrir le film. Je pense que Saïd a essayé d'élever un peu le niveau dans ce que je suis en train de voir. Les extraits du film, on essaie de regarder. On pense que le niveau a été relevé et que le film sera à la hauteur. Que ça ne va pas s'éterniser au Congo cette fois-ci, mais ça va aller au-delà des frontières. C'est le souhait, vraiment c'est ce que nous souhaitons à notre frère Saïd Bongo et à toute son équipe, que le film s'exporte jusqu'à l'extérieur et qu'il nous gagne des prix, qu'il nous ramène des prix. Alors, une autre question. En venant ici, à quoi vous attendez-vous ? J'attends juste qu'il y ait un bon rendu, le jeu d'acteur soit au rendez-vous, le son soit au rendez-vous et puis que le sujet soit bien traité. C'est ce que j'attends. Merci beaucoup, donc on se dit à la fin et bonne détente. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors, comment allez-vous? Vous êtes toute beau et toute belle. Merci beaucoup. Alors dites-nous, vous êtes venu pour accompagner un acteur. Est-ce que vous connaissez soit le réalisateur, soit un acteur dans le film? Alors moi je connais le scénariste et puis je suis très content de soutenir les initiatives congolaises. C'est la première fois qu'un film congolais passe dans une salle de cinéma, enfin que j'aurai l'occasion d'en voir un déjà dans une salle de cinéma. Donc on va voir ce que ça donne. Super. Et vous avez accompagné déjà des acteurs du cinéma congolais comme ça? De manière générale, je m'efforce de consommer, de mettre en valeur tout ce qui est consommation congolaise, produits alimentaires, produits culturels. Et là, c'est le premier film que je viens voir au cinéma. Et madame a déjà suivi des films congolais? Non, c'est la première fois aussi. J'étais très contente de venir aujourd'hui pour soutenir nos frères et sœurs congolais. En DVD, oui, c'est vrai. En DVD, mais physiquement... Et dites-moi un peu, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez cette organisation et tout ça? Déjà, d'entrée de jeu, quand vous franchissez le portail et que vous voyez ça, quel effet ça vous fait?
Ça fait penser aux films, aux représentations qu'on suit souvent. Le tapis rouge, là, c'est spécial, ça change. C'est nouveau et j'espère que ça va continuer. C'est vraiment magnifique, ça change. Beaucoup d'ambition et voilà, on ne vient pas juste regarder le film, on est accueilli dans une ambiance très particulière. Alors je vais vous dire, vous savez que pour que tout ceci se fasse, il faut des moyens. Et comment êtes-vous prêt à accompagner le cinéma congolais? Déjà le fait d'acheter un ticket pour venir, vous avez déjà assisté, aidé le cinéma congolais. Mais est-ce que vous êtes prêt à en parler autour de vous, voilà? Oui, bien sûr, tout à fait. Tout ce qui est congolais. Vous nous faites la promesse ce soir que vous êtes prêt à parler du cinéma congolais. Parce que nous-mêmes, on est dans le Made in Congo, donc on soutient les autres. On se soutient. Et... Vous faites quoi dans le Made in Congo, par exemple? On est dans les confitures de safou, mangue et ananas. Ah, super, merci. Et bonne détente. Lisbeth Mabiala. Ok, merci. Bonne détente, à tout à l'heure. La fête est belle, mes amis. La fête est super, super, super belle. Tout se passe bien, les gens sont bien habillés. Le showbiz est vraiment mis en avant ici. Et on espère que, et on sait d'ailleurs, que le film sera à la hauteur des attentes. Quand les choses ne vont pas bien, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir la tête de l'eau. Voilà un jeune qui se bat, malgré les difficultés dans le pays, seul, à avancer. Alors, bonsoir. Bonsoir madame, je m'appelle monsieur Rudy Garci, réalisateur et infographe. Je fais aussi de la 3D. Ça, c'est quoi? Alors dis-moi un peu, c'est quoi ta maison de production ou de quoi? C'est quoi? Je suis CEO de Oiseau Studio. Oiseau Studio qui est basé dans la conception, réalisation, animation 3D aussi et tout. Donc notre idée déjà c'est de pouvoir apporter les projets 3D ici au Congo parce que nous avons remarqué qu'il y avait du mal à concrétiser de ce côté et aussi ajouter une touche de VFX, d'autres films effets spéciaux comme on voit sur Hollywood aux États-Unis, ça on peut le faire. Merci. Ah bon, et vous avez déjà fait quoi? Vous avez on peut voir quelque chose sur internet ou... Bon, en ce moment nous avons la page Oiseau Studio qui est déjà sur Facebook. Là, nous avons plus le côté, le volet, qu'on appelle entreprise, parce que, comme on se dit, en ce moment, on n'a pas assez de rentabilité, on n'a pas des partenaires. Donc, on travaille avec des entreprises, on fait des prestations chez les entreprises, conception et tout autre. Cela nous permet d'avoir un fonds pour pouvoir embrasser d'autres projets. Mais il y a une page déjà sur YouTube qui va arriver, là où vous allez voir certaines démos qui sont déjà en exportation en ce moment. Merci. Alors, merci beaucoup. Et donc là, tu es venu pour le film Parcours Je suis venu pour le film Parcours, pour accompagner les autres, parce que c'est très important, il faut toujours accompagner. Super, merci. Et à tout à l'heure, bonne détente. Bonsoir. Alors, on se connaît, mais eux, ils ne vous connaissent pas. Vous pouvez vous présenter? Je suis Roger Thiompassé, artiste, comédien, administrateur culturel. Super, alors je vois que vous êtes venu accompagner Saïd et les autres. Vous avez joué dans ce film ou pas? Non, je n'ai pas joué dans ce film. Je suis dans un film qui va connaître ce séjour d'ici là. Super. Alors, comment vous trouvez l'organisation et tout ça? Qu'est-ce que ça vous dit en voyant ça, en arrivant ici, en voyant toute cette organisation? Et pour moi, je dis que c'est génial. C'est Hollywood au Congo. Ouais, on voit déjà l'accueil des artistes qui ont intervenu dans le film, leurs portraits. Ça fait du bien d'être à côté de ces portraits-là. Et puis, je trouve que l'organisation ici, ça va. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, en allant dans la salle? Qu'est-ce que vous vous dites? Au fond de moi, je voudrais bien regarder le film congolais. Et je souhaite que ça puisse être une réussite, que ce soit un film qui va toucher le cœur des Congolais et d'autres publics. Super, magnifique, bonne détente et on se dit à la fin. Ok, merci. Alors, mesdames, messieurs, la fête est très belle, comme vous le voyez, on a des autorités qui arrivent. Ça fait plaisir de voir que le cinéma congolais peut faire déplacer des autorités, que le cinéma congolais permet aux gens de sortir un peu de l'oisiveté. C'est vrai qu'on est resté près de 2 ans enfermés et je pense que ça a aidé aussi à pousser les gens à venir ici ce soir. C'est chaud, c'est beau, tout le monde est beau, l'accueil y est, l'atmosphère est belle et on sait que le film aussi à l'intérieur sera magnifique. Alors, je pense que tout le monde est pratiquement arrivé. C'est bientôt pour nous le moment d'aller dans la salle, aller savourer ce beau film, vivre ces moments d'émotion que peut-être nous vous partagerons. Donc on va se dire à tout de suite et ne quittez pas surtout. On se retrouve dans quelques minutes. On attend encore s'il y a 2 ou 3 personnes qui vont arriver que nous pourrons vous partager et après on se retrouve à l'intérieur.
2 minutes de pause. Savez-vous que la culture vend l'image d'une nation? Quelle est votre approche face à cela? Culture.cg, le média au cœur des cultures pour un changement systémique. Culturellement vôtre. C'est une première pour moi. Oui, donc un petit mot pour nous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos amis à la caméra? Oui, au fait, je m'appelle Ningao Piro Alain Giresse. Au fait, je suis un fervent, un ami un ancien ami de Monsieur Duc Ngakala, qui est l'un des réalisateurs du film. Alors, est-ce que c'est le premier film congolais que vous venez suivre? Pas vraiment le premier, parce que j'ai eu à regarder quelques ébauches au fait, des réalisations de M. Ngakala, mais qui ne sont pas encore sorties. Et qu'est-ce que ça vous dit quand vous arrivez, que vous voyez cette belle organisation? Qu'est-ce que ça vous fait? Je me dis effectivement que voilà, c'est une première et puis c'est encouragé parce que généralement on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude vraiment d'arriver à ce standing au fait de présentation surtout d'un produit purement congolais. Donc pour moi c'est encouragé au fait, c'est une première d'ailleurs. Alors nous vous souhaitons une bonne détente et à la fin certainement un petit mot pour nous dire ce que vous avez pensé du film. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà eu à regarder le film parce que... Ne spoilez pas. Rien pour l'instant. D'accord, donc à la fin on aura encore un petit mot à vous demander. D'accord, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci. Okay. Alors, chers amis, la fête est belle, hein, comme je le disais déjà, la fête est super belle. Il y a des gens qui ne cessent d'arriver, qui encouragent le cinéma congolais, qui sont prêts à avancer avec nous. Alors voilà, le cinéma congolais n'a que besoin de ça. Le cinéma congolais a besoin de nous. Le cinéma congolais a besoin de se faire entendre. Le cinéma congolais a besoin de se faire connaître. Voilà, on a encore des acteurs qui sont en train d'arriver. Il y en a 2 qui ont joué dans le film. Ça commence. Ok, alors on a 1 minute seulement pour... On va rapidement prendre Arvin. Alors on me dit que le film va bientôt commencer, ça veut dire que je vais arrêter dans 1 minute avec vous. Je vais prendre Arvin Isma. Je vais le prendre, c'est le tout dernier qu'on va prendre avant d'aller en salle. Bonsoir Arvin. Bonsoir. Alors je vois que tu es tout beau, tu as joué dans ce film. Dis-moi, tu as incarné quel personnage? Mata. Mata, c'est qui? Alors Mata, c'est, on peut dire, l'antagoniste du personnage Gomez. Super. Alors c'était comment était l'expérience? Est-ce que c'était facile pour toi ou difficile? Plus ou moins. Je sais que tu es un grand acteur, quand même. Hein. Oui, en parlant des difficultés, je pense pas vraiment comme tel, mais après c'est toujours au niveau de la préparation. Hein. Oui, après, une fois que c'est parti, tout s'est lâché quoi. Super, je sais que je t'aurai en interview avant de repartir, mais toutefois, on se retrouve dans la salle. Alors j'espère que tu as bien joué. Hein. Magnifique, on va prendre un dernier avant de partir. Bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, tu as joué quel rôle dans le film? Ouais, dans le film, j'ai incarné Tezo. Et il est qui Tezo? Tezo, c'est le monsieur qui accompagne l'actrice principale jusqu'à faire son parcours général. Super magnifique. Alors, comment était le travail? Comment était le réalisateur? Le travail était bon, très bon. C'est vrai que les difficultés ne manquent pas. Mais sinon, dans l'ensemble, tout a été nickel. Moi, personnellement, c'est un personnage qui m'a permis d'élargir ma palette d'expression. Ça m'a fait du bien. Et vous allez tout à l'heure remarquer que le travail a été fait dans des bonnes conditions. Super, j'ai envie de me faire surprendre et de me laisser surprendre. Donc on va aller en salle et regarder ce qui va se passer. Et on se retrouve juste à la fin. Culturellement vôtre.
te donner un avantage militaire. Toi? Est-ce que tu sais même lire une carte? Tu veux m'écouter ou tu veux continuer à me considérer comme une fille sans intérêt? On peut applaudir. L'effort de toute une ressource humaine. Ça s'explique, ça se concrétise, ça se voit. Il est très important que je dise déjà le parcours, comme vous le savez, à la base, c'est une idée de cette bombe. Voilà, dans le cinéma, c'est ce qu'on appelle une idée originale. C'est-à-dire que celui qui a, voilà, qui a l'idée d'un projet. Exactement. C'est vrai que ça reste encore vague et ce projet-là demande de la construction. D'être travaillé en profondeur. Et c'est le travail que j'ai eu à faire pour le parcours. Alors mesdames, messieurs, on a suivi un film magnifique et ici nous prenons les impressions du public après cette belle projection. Nous avons eu monsieur avant et là on avait promis avoir ses impressions à la fin du film. Rebonsoir. Bonsoir. J'espère qu'on va vous entendre avec le masque. Alors dites-nous un peu, je sais que vous m'avez dit que vous l'aviez suivi avant. Alors maintenant je veux vos impressions avec le public, avec les expressions du public et tout. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de vous retrouver là dans cette salle? Oui, mais bon, disons que c'est assez inhabituel pour moi. Au départ, c'est vrai que bon, quand j'ai vu l'ébauche du film, c'était effectivement pour donner les premières impressions en tant que critique, en tant qu'ami déjà de Duc et aussi en même temps en tant que spectateur déjà à la base pour donner une impression. Et effectivement, il y avait quelques petites ébauches à faire. Mais après, effectivement, par rapport à ce que j'ai vu, c'est devenu très intéressant. Donc en fait, ce que vous avez vu n'a rien à voir avec l'ébauche que vous aviez regardée. Oui, effectivement, parce qu'il y avait les effets sonores il fallait apporter les modifications au niveau des effets sonores et surtout au niveau des effets visuels. Magnifique. Alors un mot à l'endroit non seulement des réalisateurs et producteurs, mais aussi à l'endroit du public. Parce que vous savez que les films, les avant-premières et premières son public ne servent à rien. Parce que c'est pour le public que nous faisons que les gens font ces films. Je dis nous parce que moi aussi je suis dans le cinéma, mais bon. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, à ce public, mais aussi à ces réalisateurs qui se battent, qui acceptent de mouiller le maillot pour faire vivre ce cinéma? Non, mais en tout cas, c'est vraiment encouragé parce que c'est pas vraiment courant de voir en fait, des réalisateurs qui se donnent, surtout dans le cadre cinématographique. Parfois, c'est des ébauches qui ne sont pas très porteurs. Mais là, actuellement, en fait, on a eu à observer en fait, un produit de qualité, produit par quelqu'un qui est visionnaire, disons. Scénariste bien sûr, mais aussi en partie réalisateur parce qu'il a travaillé avec monsieur Bongo. Donc il y a d'autres ébauches qui sont aussi à venir, mais ça c'est une petite fuite que je vous fais, mais normalement je n'ai pas le droit de vous le dire. Donc il y a d'autres films qui vont arriver, mais aussi intéressants dans l'avenir, bien sûr. Voilà. Nous sommes une chaîne culturelle, on sera toujours là, donc quand il y aura d'autres films, certainement vous nous verrez, encore avec notre micro et peut-être pour vous interviewer encore. Donc merci à vous, merci d'être là, merci de soutenir le cinéma et félicitations pour ce que vous faites. Savez-vous que la culture vend l'image d'une nation? Quelle est votre approche face à cela? Culture.cg, le média au cœur des cultures pour un changement systémique. Culturellement vôtre. On a une demande de mariage.
belle celle-là. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique ce que nous vivons ici. Oh là là. Oh là là. C'est magnifique ce que nous vivons ici. Un moment historique pour le cinéma. C'est magnifique. Que d'émotions en ce moment. Que d'émotions. Que d'émotions. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Vive le cinéma congolais. C'est un film, c'est magnifique. C'est un film. Ouais, c'est un film. C'est magnifique. Est-ce que... Il y a le son, pardon. Félicitations. Félicitations au couple. Alors vous êtes en direct sur culture.cg, vous allez nous excuser mais vraiment il faut un petit mot. Il nous faut un petit mot, c'est magnifique. Madame, un petit mot, nous sommes émotionnés comme vous, un petit mot. Non, j'arrive, je sais pas quoi dire, attends. Ça fait cinéma, hein, c'est beau. Hein. Alors, on va vous interviewer en même temps parce que vous avez été acteur dans ce film. Félicitations déjà pour ce que vous avez fait. Félicitations pour votre prestation. C'était magnifique. Un mot en plus de tout ça. Merci à vous d'être là et on veut bien continuer sur cet élan. On aimerait bien que les films puissent y être au Congo pour que nous, acteurs, on puisse vivre de notre métier. Parce que je veux faire d'elle ma campagne, mais il faut aussi la faire vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Félicitations et je vous souhaite bon futur mariage et bon ménage. Merci. C'est magnifique. Alors nous avons passé de très bons moments. Nous passons aux interviews. Je n'ai pas pu t'avoir au début. Alors nous avons là une des actrices, Alice Fongi, qui elle aussi a donné une belle prestation dans ce film. Bonsoir. Bonsoir Lisette. Plein d'émotions, plein d'émotions. C'était magnifique votre film et tout ça. Parle-nous un peu de ça. Alors moi, c'est vrai que j'ai joué dans ce film, mais je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Et rien qu'à voir à l'écran, c'était tellement beau. C'est comme si ce n'est pas fait ici en fait. Mais bravo, chapeau au réalisateur et à toute l'équipe. Mais chapeau à vous aussi, hein, parce que c'était parfait. Tout le monde a bien joué son rôle. Le jeu d'acteur était parfait, la réalisation était belle. Félicitations. Merci. Et à très vite. Alors c'est magnifique, mais vous voyez que l'émotion se comble ici, là. On a un mariage, une demande de mariage à côté. Et je vois là notre grand réalisateur Richim Bébélé. Richim Bébélé, voilà. on a tout le monde ici, hein. Le beau monde du showbiz est là. Alors Richie, bonsoir. Bonsoir. Ah, t'es en train de manger tes pop-corn et je te dérange encore. C'est pas grave. Alors, donne-nous tes impressions là. Alors moi je suis, ma première grande satisfaction, c'est déjà le fait que qu'on soit sorti d'une période très très difficile liée à la Covid-19 et que pour notre première rentrée cinématographique qu'on ait fait carton plein, c'est-à-dire que toutes les places ont été achetées. Donc félicitations à l'équipe de Saïd et félicitations pour son film. Et concernant le contenu, justement, je pense que comme tout le monde, il y a des choses à dire, mais en tout cas, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Est-ce que tu as un mot à l'endroit des cinéphiles qui aiment bien le cinéma congolais? Est-ce que pour l'avenir, vous leur réservez des belles choses? Je pense qu'il est temps que le public congolais comprenne que c'est ensemble qu'on va relever ce cinéma-là. Nous, de notre côté, on réunit beaucoup d'efforts pour produire des films. Et moi aussi, je suis en train en ce moment de travailler sur un projet de film qui peut-être sortira d'ici la fin de l'année. Et donc, j'aurais besoin de compter sur le public congolais, comme Saïd a pu compter sur le public congolais ce soir.
Et aussi les autres amis qui sont en train de travailler en ce moment. Je sais qu'il y aura beaucoup de sorties de films d'ici à la fin de l'année, peut-être le début d'année prochaine, et qu'on va compter sur tout le monde pour que le cinéma vive, quoi, pour qu'on en parle et pour qu'il soit représentatif comme d'autres cinémas. Donc on va dire vive le cinéma congolais. Vive le cinéma congolais, en tout cas les lignes sont en train de bouger, ce soir on a pu le remarquer. Voilà. Merci. Alors, mesdames, messieurs, vous voyez que l'émotion est à son comble, comme je disais. Je vois encore une dame qui est vraiment amoureuse de l'art. Madame Koussiama, venez dire un petit coucou du côté de culture.cg. Elle, c'est une amoureuse de la culture. Elle nous accompagne partout, elle accompagne l'art partout, elle accompagne les artistes partout. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi le film ? Une partie parce que je suis arrivée un peu en retard. Comme tout bon Congolais qui se respecte. Non, mais on voit la plus du retard. Alors, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. L'histoire du film même déjà, parce que c'est une question importante vraiment qui est au cœur même de nos sociétés, pendant les guerres, de pouvoir sauver ces victimes-là, de créer un couloir, parce que c'est toujours les victimes qui en pâtissent. Et dans le jeu des acteurs aussi, c'était bien. On sent que les acteurs congolais se donnent vraiment. Ils portent le cinéma et ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là et d'être toujours là avec les acteurs et les artistes. Alors, je vois Tamsi qui est là à côté, un autre acteur, grand acteur et désormais réalisateur. Hein? Culture CG. Bonsoir. Bonsoir ma grande, je suis content de te voir, hein. Ça fait longtemps. Le plaisir est partagé. Alors, dis-moi, avant que je ne te pose des questions sur le film, désormais réalisateur, qu'est-ce que ça te fait? Ça bouillonne là, ça bouillonne, j'ai hâte d'être au 9 et si tout va bien on aura aussi une projection à Brazzaville, vraiment je croise les doigts. C'est une très belle expérience, hein. C'est une très belle expérience, bon on attend voir le résultat, que le public nous dise ce qu'il ressent parce que c'est un film qu'on a écrit, réalisé, produit ma femme et moi. Voilà. Votre femme d'ailleurs que je ne vois pas, elle n'est pas là? Je crois qu'elle est quelque part là, elle est devant. Je la verrai. Ah la voilà là-bas. J'espère que je t'aurai bientôt, tout de suite après lui. Alors parle-moi, quelles sont tes impressions par rapport au film? D'abord très historique. Historique parce que c'est la première fois sold out, la salle était pleine, vraiment très historique. Et d'avoir misé sur une telle réalisation, ça a un gros budget, très technique et tout ça, mais en tout cas bravo à toute l'équipe, bravo à Duke Serot, à Saïd Bongo et à tous les acteurs, vraiment je suis très content, ça faisait longtemps et c'est bien de voir, pour moi c'est comme une nouvelle ère en fait pour notre cinéma, voir qu'on fasse des sold-out, qu'on remplisse des salles comme ça, vraiment je souhaite que ça perdure, vraiment merci beaucoup à Canal Olympia et j'espère que le film va tourner dans Canal Olympia. C'est le souhait de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre donc notre grande actrice, productrice désormais. Bonsoir notre star. Bonsoir. Ce sourire. Le tien aussi, je l'adore. Quand tu l'arbores comme ça, c'est que tout va bien. Alors dis-moi, quelles sont tes impressions par rapport au film déjà? Bon, j'ai passé un bon moment. Mais au-delà de tout, je suis contente que Canal Olympia ait accepté de recevoir ce film. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui commence. C'est une belle histoire qui va bientôt se raconter. Et préparons nos stylos. Voilà, c'est tout ce que je trouve à dire, là en ce moment. Et pour le reste, je parlerai aux acteurs et à l'autre. Magnifique. Et qu'est-ce que tu as à dire au public qui est venu si nombreux, hein, parce que la salle était pleine quand même. Hein. Un grand merci. Juste un merci, parce que je me rends compte que quand nous sommes dans nos maisons, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Parfois, il y a des moments où vous passez, vous posez des questions, dites on va où exactement? Mais on va quelque part. On revient de loin et je sais qu'on va aller loin. Et là, on est déjà à un point où les choses se précisent. Il y aura de la concurrence. Il faut que le public congolais se prépare. Magnifique. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça te fait d'être désormais productrice? C'est une aventure dans laquelle je me suis lancée comme ça. J'ai voulu essayer quelque chose. Je sais que
il y a beaucoup de défis en tant que productrice. Déjà le mot, c'est un mot qui te... Voilà, il y a de l'argent et tout, mais quand tu te mets dedans, c'est de gros enjeux. C'est toute une vie qui peut rester là. Donc il faut savoir bien gérer, bien s'organiser et surtout prendre les bonnes décisions. Surtout faire le bon choix. Voilà. Et tu as préféré commencer avec ton propre film, le film, tu produis d'abord votre propre film, le film de ton mari. C'est un choix. Bon, c'est vrai qu'il a sollicité mon accompagnement. Je voulais pas en fait. Mais quand il m'en a parlé, j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi pas. Parce que avant tout c'est un collègue, c'est un ami. Depuis toujours on s'est soutenus, même avant qu'on se mette ensemble. Donc je ne voyais pas pourquoi. Et le projet est intéressant, avec de bons acteurs. Heureusement pour moi que j'ai géré la direction et le casting. Donc je me suis assurée que les choses soient bien faites pour que je ne perde pas mon argent. Mais je te vois aussi à l'affiche, non? Sur l'affiche, tu as joué. Oui, bien sûr, j'ai interprété le premier rôle, on va dire. Mais je voulais donner un coup de pouce à ces actrices-là parce que c'était, on va dire, pour l'une d'elles, c'est la première fois à la caméra. Donc je voulais la rassurer parce que c'est une grande fan. Et donc pour moi, me mettre là, à cette place, c'était pour les aider et leur donner de la lumière. Félicitations, bon vent en tout cas dans ce métier très difficile, c'est du business, on tombe mais on se relève. Et quand on se relève, on avance, on garde la tête haute. Félicitations. Alors mesdames et messieurs, vous êtes sur culture.cg, la chaîne qui met en avant les cultures, la culture congolaise d'abord et africaine ensuite. Nous avons d'autres, nous avons monsieur Moussi qui est là avec nous, qui est venu de France. Bonsoir, rejoignez-nous ici. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Vous avez fait le déplacement de Paris à ici. Depuis un moment, vous êtes ici ou vous êtes venu pour ça? Je suis venu d'abord pour un projet de théâtre. Je mets en scène Marie-Laurentine Tibinda qui vit au Canada. Donc on a un projet d'inspecteur de théâtre. Effectivement, j'en profite pour être là ce soir, assister à cette projection qui, pour moi, que le cinéma, je participe beaucoup aussi, je mets mon cœur et tout. Voilà. Magnifique. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette projection, de ce film? J'étais très très surpris parce que ce cinéma a pris pour moi un coup d'envol extraordinaire. Déjà au niveau de jeu d'acteurs, formidable. Et les plans, techniquement, les plans sont formidables. Et ce jeune réalisateur mérite d'être soutenu. Franchement, parce que quand on voit même dans l'intrigue, l'histoire racontée d'une vie qu'il a fallu 25 ans pour parler de la guerre, quoi. Donc il y a eu le temps de prendre une distance. Et c'est bien de raconter ça et que ça fait une bouffée d'oxygène pour tout le monde. Et pas seulement pour les Congolais, mais aussi ce qu'on vit en Europe, puisque je vis en France avec la guerre en Ukraine. Et avez-vous un mot pour le public qui est venu nombreux, comme vous-même aussi d'ailleurs? Qu'est-ce que ça vous fait? Parce qu'on a quand même passé 2 ans de confinement, on va dire ça. Et aujourd'hui, on reprend un peu la vie et il y a eu un monde fou. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de venir ici et de voir autant de monde? C'est l'engouement du public. Et puis ce qui est formidable, le film se commente dans le public. Alors là, quelle merveille! Oui, c'était magnifique, j'ai suivi derrière moi des gens rire, crier. Ils étaient vraiment à fond dans le film. Ils étaient tellement dedans qu'ils racontaient la suite. Alors c'est merveilleux. J'ai passé un grand moment vraiment. Merci beaucoup, M. Georges Bossé. À très vite. Alors, mesdames et messieurs, nous allons mettre fin à ce moment de bonheur, de joie, de cinéma. Et on vous dit culturellement vôtre.